font pas que du porno, qui font aussi d'autres types de contenus, mais qui font quand même surtout des pornos, et c'est de là que viennent la plupart des revenus. Ces plateformes sont censées empêcher l'accès à la plateforme, que ce soit à l'audience ou aux créateurs ou créatrices de contenu, si vous avez moins de 18 ans. Ceci dit, c'est contournable. C'est assez facilement contournable, même si on nous expliquera le contraire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer d'abord que les mineurs, bien sûr, ne puissent pas avoir accès à ces plateformes, ni comme créateurs de contenu, ni comme utilisateurs, mais que derrière, effectivement, d'autres femmes ne soient pas sujettes à des phénomènes d'emprise, ne rentrent pas dans des cercles vicieux qui les amènent progressivement à devoir dévoiler de plus en plus, faire des vidéos, vendre des vidéos de plus en plus agressives, de plus en plus explicites, et qui les font tomber dans une emprise qui, en fait, les rend totalement dépendantes de ces agents qui sont en réalité des proxénètes 2.0. Si les relations numériques tarifées, si les relations sexuelles que l'on voit à l'écran ou les actes que l'on voit à l'écran qui sont vendus à des utilisateurs étaient des actes sexuels, étaient qualifiés comme des actes sexuels, alors ce serait de la pornographie et les agents seraient des proxénètes. Et c'est l'objet de la loi Influenceur 2 que vous proposez pour faire interdire ces agents. C'est sur quoi nous allons travailler avec Arthur Delaporte, mon collègue socialiste. Nous allons continuer à travailler sur les dérives du numérique, et notamment celle-ci qui est de plus en plus préoccupante. D'autant plus que la plupart des parents ne connaissent pas l'existence de cette plateforme. Ils ne savent pas que quand leur fille de 16 ans va sur Instagram, elle peut se faire harceler par des rabatteurs, par des racoleurs qui vont lui proposer d'ouvrir ce compte et de gérer pour elle en prenant 50, 60, 80% en plus de ses revenus.